Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais petite, la question du genre n'entrait en compte ni dans mes amitiés, ni dans mes amourettes. C'était pas une question en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, un adulte me le fasse remarquer. Tu ne peux pas être amoureuse d'elle, c'est une fille. Une fille? Ça veut dire quoi en fait une fille? C'est vrai que petite, on me qualifiait pas souvent de fille. Je portais des shorts, je traînais avec des garçons, je jouais au foot. En réalité, je me demandais pas vraiment si c'était des garçons, c'était pas une question. Je me sentais juste bien avec ce groupe d'amis. Dans ma famille, c'était un vrai sujet. Je me souviens du jour où ma tante est venue me faire un beau sermon avec un refrain. Tu verras comme c'est merveilleux d'être une femme. Tu verras comme c'est merveilleux d'être une femme. Mais ça veut dire quoi, au juste, être une femme? Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, je ne sais toujours pas répondre à cette question. Pourquoi suis-je perçue comme un garçon manqué? À cause de mon look? Parce que je ne porte jamais de maquillage? Parce que j'aime le foot et d'autres jeux dits de garçons? Ou parce que les héros de mon enfance étaient tous des hommes? Clark Kent, Vegeta, Roberto Carlos, George Weah, JJ Okocha, Michael Jordan, Coolio, Jean-Claude Van Damme, Sundiata Keita. Pas très féminin en effet. Plutôt viril. Je m'appelle Johanna, j'ai 31 ans et j'ai envie d'interroger le genre sous tous ses aspects à travers des personnes qui m'inspirent. Je m'appelle Benjamin de Rosan, j'ai actuellement 17 ans et je suis en terminale scientifique. J'adore l'art en général, donc la poésie, l'écriture, le cinéma, le théâtre, mais tout particulièrement le maquillage. Je vais vous parler un peu de mon histoire. Le maquillage, j'ai débuté quand j'étais plus petit, quand j'étais en 5e il me semble. Pour aller à une convention, je devais me maquiller. J'ai acheté quelques produits de maquillage. Au début, j'étais dans le FX. Et en fait, après, j'ai vraiment adoré ça. Jouer avec les couleurs, transformer un visage, changer les apparences, j'ai trouvé ma passion. J'essaye de me maquiller le plus possible parce que ça me permet de m'entraîner, de m'exercer. Et puis en même temps, ça me permet de me libérer l'esprit et la tête en fait quand je vais pas bien ou que tout simplement je n'ai pas le moral. Parfois, je peux voir des regards qui me disent waouh, c'est trop beau ce que t'as fait, franchement j'adore. Des personnes me disent tu te maquilles tellement mieux que moi, c'est ouf quand même. Franchement, t'es un garçon et tu te maquilles mieux que moi. Et d'autres qui me disent mais t'es un garçon et tu te maquilles. Pourquoi en fait? C'est pas normal. À chaque fois que je sors maquillé, je suis toujours accompagné. Donc je suis toujours avec mes amis et du coup généralement ça se passe très très bien. Mais même avec eux, j'ai déjà senti certaines fois quelques petites hostilités tout de même. Donc est-ce qu'on peut dire que c'était agressif? Physiquement non, mais dans le regard et dans l'attitude de la personne, un petit peu tout de même, oui. Parfois, chez le regard de certains hommes, déjà, ils ne savent pas si je suis un garçon ou une fille, premièrement. Je sens un certain jugement quand même quand ils me regardent, quand ils me fixent. Et à ce moment-là, généralement, soit j'en joue encore plus quand je suis avec par exemple, mes amis et que je sais que je suis en sécurité. Ou sinon, simplement, je regarde la personne et je lui demande qu'est-ce qu'il y a. C'est vrai qu'au début, je trouvais ça bizarre, vraiment. Je me suis dit, mais cet homme est efféminé, cet homme est homosexuel, bêtement, tu vois, mais c'était des réflexions on va dire, de jeunesse. Aujourd'hui, voir des hommes maquillés, j'ai envie de dire aussi pourquoi pas, quoi. Mais ça a évolué, c'est vrai qu'au début, je trouvais ça un peu surprenant, peut-être un peu dans le jugement aussi, bêtement. Et aujourd'hui, voir un homme maquillé, au contraire, si c'est bien fait et que si ça révèle de sa personnalité en plus, parce que je pense qu'il y a une attention peut-être d'afficher ce maquillage-là comme un trait de personnalité. Et donc j'applaudis à 100% quoi. Moi, voir un homme maquillé, ça me fait plutôt le même effet que de voir une fille pas maquillée en fait. Je me rends compte. Ça me donne tout de suite l'impression que c'est une personne qui a du caractère et qui a fait un choix et qui va à contre-courant. Donc tout de suite, ça m'intéresse à la personne. Enfin, ça attire mon attention en fait. J'avais peut-être cet a priori de voir un homme maquillé en disant bêtement c'est pas normal, mais dans le sens où on n'a pas l'habitude en fait d'en voir. Ça évolue avec le temps, notamment quand par mon boulot
J'ai découvert les make-up artistes hommes qui se maquillaient eux-mêmes. Ma vision a commencé à changer. J'ai vu aussi que c'était aussi une manière de prendre position, une manière d'assumer en fait sa créativité et son identité, parfois même en opposition avec ce qu'on définit comme la masculinité. En fait, c'est des gens courageux parce qu'ils assument quelque chose qui encore aujourd'hui est assez mal vu. Je suis sûr qu'il y a encore des gars qui se font emmerder parce qu'ils sont maquillés, quoi. C'est dingue de se dire qu'une personne a de la personnalité ou du courage parce qu'elle se maquille quand c'est un homme ou qu'elle se maquille pas quand c'est une fille, alors qu'en fait en soi c'est pas quelque chose de grave du tout. Enfin, c'est un tout petit sujet, en vrai ça devrait même pas en être un, et on en fait un acte important. Au début de mon année scolaire, on m'avait reproché d'être venu en cours maquillé sous prétexte que je suis un garçon. On m'a voulu m'interdire de me mettre du crayon noir dans la muqueuse, de me mettre du mascara. Il me semble qu'à cette époque-là, j'avais fait mes ongles, j'avais mis du vernis noir. On m'avait tout simplement dit non, tu n'as pas le droit de te maquiller parce que tu es un garçon. Alors qu'évidemment, toutes les filles de mon établissement se maquillent et on ne leur dit jamais rien. Ça s'est terminé dans le bureau de la directrice. J'ai eu un rendez-vous avec elle. Tous mes professeurs qui m'ont eu les années précédentes m'ont défendu. Ils sont tous allés voir la directrice et allés voir la professeure qui m'avait interdit de me maquiller. Qui lui ont dit, mais en fait, c'est son identité, ça fait partie de lui. C'est comme si on demandait à quelqu'un d'arrêter d'être lui-même. Ils lui ont dit que c'était de la discrimination genrée, que c'était sexiste et que c'était contre l'éducation en fait et l'épanouissement de ma personne. Et du coup, c'est pour ça qu'ils trouvaient ça vraiment abject du fait que parce que je suis un garçon, je n'ai pas le droit de me maquiller, alors que toutes les filles ont le droit de se maquiller. Dans un établissement, ce n'est pas ce qu'on est censé prôner comme valeur, et donc du coup, grâce à ça, je peux quand même revenir en cours maquillée. Si ça déplaît, tant pis. Moi, ça m'amuse, ça me plaît, et ça me permet de me sentir mieux chez moi, de me sentir mieux avec moi-même. Du coup, je continue. Homme est une entité, enfant de l'univers avec une balance parfaite entre féminin et masculin. Regardez de plus près sa peau, n'ayez pas peur. Vous y verrez la version visuelle d'Homme, le son originel qui structure l'univers. Donc je suis Sarah, j'ai 24 ans, je me considère comme pansexuelle. Pour moi, en fait, la question de savoir qui je suis vraiment, ça change en fait. J'adore cette phrase qui définit en fait la question qui es-tu ? Je suis une âme qui vit une expérience terrestre. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Hurricane of Beauty. Et maintenant, c'est juste mon nom, Sarah Da Silva. En fait, à l'époque, je faisais plus de tutoriels maquillage parce que j'avais vraiment envie en fait de montrer ma passion et d'enseigner en fait le maquillage et mon expertise. Je prends une direction un peu plus centrée spiritualité et développement personnel. Forcément, moi, je suis dans un changement, donc ma chaîne YouTube, c'est un peu comme moi, va se diriger vers ce genre de choses. Si je regarde en arrière, avant, je me cachais en fait, que ce soit derrière le maquillage, derrière un pseudo ou n'importe. Au fil des années, en fait, j'ai appris à justement m'aimer telle que je suis et m'imposer en fait telle que je suis et pas vouloir être quelqu'un d'autre. Le maquillage, en fait, c'est un outil de beauté. Quand on pense à la beauté, c'est généralement extérieur et un petit peu le côté un peu superficiel. Mais moi personnellement, quand je pense à la beauté, c'est extérieur mais aussi intérieur. Et le maquillage, ça a justement amplifié un petit peu les deux aussi parce que ça joue extérieurement. On va appliquer, donc on va changer notre apparence physique, mais on va ressentir les effets intérieurs, c'est-à-dire confiance en soi, estime de soi et un sentiment de bien-être en fait. La beauté extérieure ne peut pas passer non plus que par le maquillage. Et forcément, quand tu es belle intérieurement et que tu le sais, que tu en as conscience, ça va se voir en fait à l'extérieur. C'est aussi ça en fait, au début, il faut vraiment se focaliser sur la beauté intérieure, avoir confiance en soi, être bien avec soi-même, s'accepter, pour ensuite justement la beauté extérieure se fasse naturellement. Nous aussi, on a un rôle en tant que maquilleur de justement ne pas juger et être ok, juste sublimer la personne parce qu'on sait qu'une personne est belle telle qu'elle est, maquillée ou pas, avec des boutons ou pas, n'importe. C'est juste notre rôle en fait, c'est de sublimer, de la mettre plus en confiance, là ou le d'ailleurs, parce que même les hommes sont maquillés en tournage ou en shooting, etc.
Je me maquille au quotidien en fait, tout simplement parce que je me sens tellement mieux en fait quand je me maquille et aussi en fait pour montrer ma personnalité et montrer mes émotions et le maquillage c'est un peu comme écrire dans un journal. C'est un moyen pour moi de m'exprimer et de relâcher les émotions que je pourrais avoir. Pour moi, ça se remarque quand une fille n'est pas maquillée parce que c'est quelque chose qui n'est pas la norme. Et pour moi, c'est plutôt positif. Personnellement, quand je suis pas maquillée, on me le fait souvent indirectement remarquer. Et que du coup, souvent, j'ai tendance à me dire que pour être tranquille, c'est bien de se maquiller. Qu'une fille ne le fasse pas, pour moi, je le rapproche du fait de ne pas s'épiler ou de toutes ces choses qu'on est, entre guillemets, obligé de faire. Quelqu'un qui a trop de fond de teint ou quoi, c'est vrai que je vais avoir un jugement. Mais même sans savoir vraiment pourquoi, en fait, ni d'où ça vient. Honnêtement, je vais me dire c'est quelqu'un de superficiel. Utiliser le maquillage pour se rendre beau, pour moi, c'est un mensonge, en fait. C'est un complément, en fait, de beauté. Il n'y a pas besoin de maquillage. En mettant à part toute la subjectivité qu'il y a là-dedans, enfin dans ce qui est beau et ce qui est pas beau, je crois que ça joue sur la perception de la beauté plus que sur la beauté en elle-même. Dans le sens où on a des modèles de beauté dans la pub, à la télé, au cinéma, peu importe, et en particulier féminine, où ça passe par le maquillage, ça passe par la ligne, ça passe par plein de trucs. Mais peut-être que si tu es plus habitué à cette représentation de la beauté-là et que tu te l'appropries en te disant c'est ça la beauté, peut-être que ça jouait, je pense. À titre personnel, je pense que je fais partie de ces gens qui pendant longtemps, quand j'ai commencé à me maquiller, l'ont fait ensuite tous les jours, effectivement en routine, par presque obligation, par devoir, pour être comme tout le monde et pour avoir l'air apprêté et bien préparé. Et aujourd'hui, je commence un peu à me détacher de ces schémas-là et à avoir envie d'aller au boulot pas maquillée ou d'aller à la campagne maquillée. Enfin, en tout cas, j'ai un peu changé de position par rapport à ça et du coup, pour moi, ça traduit effectivement un positionnement par rapport à ce qu'attendent les autres. Et c'est par protestation que tu fais ça ou... C'est pour moi-même. En fait, j'ai un peu le sentiment, tel que je le vis, que je ne pensais pas forcément à moi-même avant et que maintenant je pense plus à moi-même en décidant de ne pas me maquiller. Et quand je ne me maquille pas, c'est vraiment pour moi-même là pour le coup. Après c'est vrai que j'ai aussi toute l'époque où je me maquillais tous les jours, je le faisais aussi pour moi-même, c'était pour me sentir bien en fait. Mais est-ce que tu y prenais du plaisir? Non, pas spécialement. Non, en fait, j'ai jamais eu de plaisir à me maquiller en vrai. Je suis d'accord qu'il y a certainement des personnes qui prennent du plaisir, j'en suis sûre, je connais dans mon entourage proche directement des personnes qui ont un vrai plaisir à se faire des maquillages élaborés, à se maquiller et à avoir vraiment joué avec cette apparence-là pour elles. Mais moi, personnellement, j'ai jamais ressenti de plaisir. Et d'ailleurs, on m'a déjà fait la réflexion de toi, t'es du genre à pas trop te maquiller, à te laisser aller. Et je l'ai mal pris parce que pour moi, c'est pas ça. C'est plutôt que j'ai envie d'être tranquille. Et des fois, ça me gonfle de passer 5 minutes à me démaquiller tous les soirs, à faire un truc en plus que de me laver les dents et tout ça, à devoir me nettoyer le visage. Pour moi, c'est plus une corvée en vrai. Se maquiller aujourd'hui dans la société, ce serait s'affranchir des codes et tout simplement s'assumer tel qu'on est en fait. Ne pas se dire qu'on doit correspondre à une certaine étiquette, être comme un tel ou un tel, ressembler à quelqu'un. Non, c'est tout simplement se montrer tel qu'on est en fait. Et d'une certaine manière, en se rajoutant des produits sur le visage, on se dénude devant les autres et on se montre en fait intérieurement ce qu'on est. C'est vraiment mettre son âme à l'extérieur et vraiment, comme tu l'as si bien dit, c'est vraiment se dénuder et montrer au monde qui on est vraiment et quelle personnalité on a. Pourquoi tu choisis du rouge le matin au lieu du orange? C'est justement très psychologique et très énergétique. Un homme maquillé, c'est une personne, parce qu'en soi, il peut être libre encore une fois de choisir qui il a envie d'être. C'est une personne qui a décidé de s'affranchir de ses codes, de respecter sa pensée, au lieu de respecter des lois, des codes, des normes. Et tout simplement, je ne saurais pas comment le expliquer de manière plus explicite que ça, mais je trouverais, si un homme a envie de se maquiller, je vois pas ce qui l'en empêche en fait. À part justement encore le regard des autres, parce que ce regard fait peur, il fait très très peur. On se définit par rapport au regard de l'autre, on
on grandit avec le regard de l'autre. Pour reprendre l'exemple qui a été cité des femmes dans le RER qui sont en panique parce qu'elles n'ont pas le temps de se maquiller, je pense que là, elles répondent, je pense, aussi à l'un des codes de la société qui dit que pour qu'une femme soit considérée comme féminine, elle doit se maquiller et c'est quasiment obligatoire. Sinon, selon les codes, encore une fois, elle n'est pas considérée comme telle, ce que personnellement je trouve ridicule, puisque, encore une fois, qu'est-ce que la féminité ? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là, tout simplement ? On peut tout simplement vivre et choisir d'être qui on est, et puis, zut ! Dans le milieu hétéro, je peux être tout aussi libre d'esprit, mais c'est vrai que parfois ça peut être un peu plus compliqué, parce que tout de suite, un garçon qui se maquille, il est étiqueté comme homosexuel, ou transgenre, ou que sais-je encore. Et parfois, ça peut être compliqué pour une personne d'évoluer dans ce milieu-là, je pense. Je ne pense pas que le milieu gay ou transgenre accepterait plus facilement ou quoi. Je pense juste qu'en fait, ce milieu-là est moins figé sur les apparences et que tout simplement, je pense pas que ce milieu soit étriqué, dans le sens où la manière de percevoir l'autre est comme ça et ne doit pas changer. Tout le monde, en fait, tout être humain, mec ou femme, n'importe, on a justement le yin et le yang, donc le féminin et masculin. Et justement, dans cette vie-là, il faut trouver une balance entre les deux. La féminité, pour moi, c'est plus, si on touche à l'intérieur, ça va être plus tout ce qui est émotion et fluide, aller au gré du vent, en fait. Être plus ouvert à un peu tout, sans jugement. La masculinité et la féminité sont deux choses qui sont opposées, mais du coup qui sont complémentaires en même temps. Et qu'en soit, pour qu'une personne puisse s'épanouir correctement, il faut que les deux côtés soient réunis. Pour reprendre ton image du yin et du yang, les deux s'emboîtent parfaitement. Et justement, dans chacune d'elles, tu as aussi une part. Le petit rond, ouais, c'est ça. Part, ouais. Donc c'est pour ça, donc en soi, la féminité, pour moi, on peut pas lui donner un code à suivre et des consignes en fait à respecter. Parce Vous faites votre propre code. C'est pas parce qu'on se maquille qu'on est plus féminin, c'est pas parce qu'on ne se maquille pas qu'on est plus masculin. Et que tout simplement kiffer quoi. Parce qu'on s'éclate, c'est trop drôle et c'est trop bien le maquillage. Pour ma part, c'est pour ça que je me maquille, parce que je m'amuse, ça me fait plaisir et ça permet de vivre d'un certain côté. Et de sortir cette routine aussi qui parfois est un peu compliquée de nos jours. Pour conclure, le maquillage c'est vraiment quelque chose de fun et c'est avant tout une passion. Un peu moins maintenant puisque je suis dans une transition, mais c'est vraiment mais c'est vraiment fun et justement de jouer avec les couleurs et mettez des couleurs dans votre vie, ça va vraiment tout